Festival des trois continents, qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller voir ? Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est à l'espace Cosmopolis à Nantes qui va devenir pendant une semaine le QG du Festival des trois continents. Il démarre ce soir avec la projection d'un film palestinien, Wajib, de la réalisatrice Anne-Marie Jassir. Ce sera au Théâtre Gralin. On vous parle aujourd'hui du Festival des trois continents, de sa belle longévité puisque c'est déjà la 39e édition, de son succès puisque 20 000 spectateurs se pressent chaque année pour voir les films et aussi de sa programmation exigeante avec en particulier un focus sur le cinéma argentin. Nos invités pour en parler qu'on va rejoindre tout de suite sont Jérôme Baron, le directeur artistique, et Roger Alan Cosa, qui est un critique et programmateur argentin. Bonjour Jérôme Baron et bonjour Roger Alan Cosa. Merci d'être avec nous ici à Cosmopolis. Alors je vais poser une question qui paraît toute bête, un petit retour aux fondamentaux. Mais pourquoi le Festival des trois continents s'appelle ainsi et pourquoi ces trois continents-là ? Parce que peut-être personne n'ose la poser, mais on la repose même 39 ans après. Au point d'origine, en 79, il se trouve qu'il y a encore une grande partie, une grande étendue du cinéma mondial qui est assez éloignée des écrans, voire même totalement inconnue. Et à son origine, le festival a eu pour vocation comme ça, non seulement d'accompagner l'émergence de certaines cinématographies et de distinguer des auteurs, mais aussi de manière plus rétrospective d'aller creuser dans l'histoire de cinématographie pour essayer de procéder à une mise à jour des connaissances qu'on pouvait avoir du cinéma mondial, qui jusque-là est quand même très majoritairement anglo-saxonne, nord-américaine ou européenne, à l'exception de quelques pays comme le Japon, mais même à la fin des années 70 ou au début des années 80, ce qu'on connaît du cinéma japonais en Europe est extrêmement réduit par rapport à la réalité du spectre couvert par la production. Et aujourd'hui, il reste encore des pays dont on connaît mal la cinématographie. Il y a toujours cette vocation aussi de découvrir certaines nations de cinéma qu'on ne connaît pas bien. De découvrir, de revoir et de réinterroger ce qu'on croit savoir, quoi. Parce que les films sont pas des choses qu'on range dans des boîtes ou dans des étagères bien établies, avec des hiérarchies. De temps en temps, de les revoir et de les revoir aujourd'hui permet aussi de changer l'appréhension qu'on en a ou le souvenir qu'on en a. Et puis surtout, il y a énormément de jeunes spectateurs qui n'ont pas accès à ces films anciens pour certains. Est-ce que vous avez, avec le Festival des trois continents, une vocation aussi de découvreur ? Parce qu'il y a beaucoup d'inédits, de films qui ne sont pas passés en France, voire pas passés du tout en Europe. C'est le cas du film Tout blanc d'Ivan Font, qui est un film argentin aussi. Est-ce que vous avez cette vocation-là d'être découvreur pour qu'après ces films se répandent et qu'on les retrouve peut-être dans d'autres festivals plus généralistes ? Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, les choses ont beaucoup évolué. Parce que si le festival avait cette ambition et cette prétention-là, ou cette vocation pendant, je dirais, une vingtaine d'années, depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, la question de la repolarisation à la fois de la circulation des œuvres a beaucoup évolué. Internet a joué un rôle déterminant. Le nombre de festivals est exponentiel. Aujourd'hui, il y a 10 festivals de cinéma par jour dans le monde. Et donc l'idée de la rareté ou de l'inédit, etc., est de plus en plus difficile à appliquer. Donc nous, plutôt que d'être... Vous y parvenez quand même. Oui, mais d'être parce qu'on pourrait faire 5000 premières mondiales au Festival des Trois Continents, et ça n'aurait pas de sens. L'idée est plutôt de trouver comme ça 6, 7, 8, 10 films tous les ans, plus leur compétition, qui lui permettent un peu de distinguer des gestes, ou de dire tiens là peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose, et puis surtout de jouer un rôle de relais ou d'intermédiaire avec les distributeurs en France. Puisque l'important, c'est pas tant que les films soient inédits à Nantes, mais surtout qu'ils puissent toucher un public plus large une fois le festival terminé. Et c'est vrai que ces dernières années... soit une porte d'entrée pour la France ou l'Europe. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ces dernières années, énormément de films présentés en compétition ont trouvé un distributeur dans les 3-4 mois qui ont suivi. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Oui, c'est important, c'est valorisant aussi pour le travail qui est fait sur le festival. Alors,
On l'a dit, il va y avoir un focus particulièrement sur le cinéma argentin. D'ailleurs, le programme est ambitieux puisque c'est une véritable histoire du cinéma argentin qui est proposée en 23 films. Et justement, Roger Alan Cossa vous a aidé à sélectionner ces films. Il a fait plus Alors que moi, ça. j'ai fait... Pardon ? Il a fait beaucoup plus que Il ça. a fait plus que ça, mais notamment ça. Moi, j'ai fait mon petit travail personnel de me dire quels sont les films argentins que j'ai vus. Alors, je m'en suis rappelé de quelques-uns. Il y avait Neuf Reines, il y avait Dans ses yeux, il y avait Les Nouveaux Sauvages. Alors, on voit toujours Ricardo Darín là-dedans. Alors, je me suis dit, le cinéma argentin, est-ce que ce n'est que Ricardo Darín ? Bueno, desde ya que no es así. Effectivement, ce n'est pas que lui. Ricardo Darín est un acteur formidable. J'étais avec lui il y a peu de temps et ça a été une des interviews les plus intenses et intéressantes pour nous deux. On parlait de Darín, mais d'un autre point de vue, ce serait pour un tout autre festival. Notre cinéma, ce n'est donc pas que Ricardo Darín. Les films que vous avez mentionnés, Dans ses yeux, Les Neuf Reines ou Les Nouveaux Sauvages, sont les films qui marchent le mieux en festival et commercialement aussi. Mais ici, c'est un festival de découverte, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire tous les deux, qui fait des propositions dans sa programmation, des propositions qui vont parfois à l'encontre des logiques commerciales qu'on peut trouver aux États-Unis et dans certains pays européens. Et donc, ce que j'ai proposé à Jérôme, c'est plutôt une programmation de cinéma parallèle et différent. Et c'est pour ça que vous ne verrez pas de film avec Ricardo Darín, quoique il y a bien failli y en avoir un qui s'appelle El Aura. Peut-être que c'était délibéré de ma part finalement qu'il n'y ait aucun film avec Ricardo Darín. Pauvre Ricardo Darín. C'est une rétrospective assez vaste puisque ça va de 1938 à 2017. Alors c'est un petit peu dur d'essayer de caractériser, mais est-ce qu'il y a quelque chose, une unité, quelque chose qui peut résumer l'ensemble de ces films-là? Es una retrospectiva bastante larga. Bueno, pues. C'est très long. L'idée, enfin, la demande de Jérôme, c'était que chaque film puisse, d'une certaine façon, montrer directement ou indirectement l'histoire de l'Argentine et aussi sa politique. Ça explique donc certaines absences, celles de réalisateurs fondamentaux, comme par exemple Lisandro Alonso et Mariano Yenas. Et en fonction des copies que nous pouvions trouver, on a démarré avec 1939 de manière à aller jusqu'aujourd'hui. L'idée était de montrer d'un côté le cinéma classique et le cinéma industriel, à l'époque où il y avait une industrie du cinéma. Ensuite sont venus les années 60. Il se passe en Argentine à peu près la même chose qu'en France, à savoir un cinéma plus moderne. Après, on retrouve ce qui s'est passé dans l'histoire politique de l'Argentine dans les années 70. Ces films-là évoquent ce qui va arriver. C'est le cas dans Puntos Suspensivos de Kosarinski et Los Traidores de Raimundo Gleiser. Et ces films-là montrent que l'Argentine est sur le point de vivre un moment crucial de son histoire. Et puis on arrive dans les années 80 avec par exemple Habeas Corpus ou Juan. Mais ces films-là sont tous deux très peu connus. Pocos conocidos incluso en Argentina o... Très peu connus en Argentine, tout à fait. Autant Habeas Corpus que Juan, pour nous, ce sont des films cultes qui ne sont pas sortis au cinéma. Ils n'ont été vus que dans certains festivals tels que le Bafisi à Buenos Aires. Ce sont les films les plus importants de cette période. Et c'est ça notre idée, montrer des films clés du point de vue formel, parce que c'est un festival de cinéma et pas un rendez-vous de sociologie. Il faut que ces films-là disent quelque chose de la période où ils ont été filmés, réalisés, et qu'ils aient la capacité propre aux grands films de dépasser les époques. Je vais vous poser une question qui est assez compliquée puisqu'il y a 23 films, mais s'il ne devait y en avoir qu'un à voir, ce serait lequel pour nos téléspectateurs qui voudraient découvrir ce cinéma argentin? Si hubiera solo una película para que los habitantes de Nantes descubrieron el cine argento, ¿cuál fuera? El romance del Aniceto de Leonardo Fabi. Voilà, sin lugar a dudas, sans aucun doute. Voilà le conseil. Una obra prima. C'est une œuvre majeure. Segunda película es esa. Ouais. Esa es una película extraordinaria.
Bon, voilà, ce sera le conseil de Roger Alan Cosa. On va revenir aussi alors à la sélection officielle, puisqu'on l'a dit, c'est un festival de cinéma qui a une sélection officielle. Il y a 8 films en compétition cette année. Vous avez dit, alors chez nos confrères de Ouest France, que c'était pas une bonne année 2017 pour le cinéma et qu'il n'y avait pas beaucoup de films. Il y a beaucoup de films. C'est une année qu'on pourrait dire un tout petit peu terne du point de vue des propositions. Il se trouve que par ailleurs on a une compétition qui me semble d'un très très bon niveau cette année, sachant que les 8 films sont très différents les uns des autres. L'idée n'est absolument pas d'appuyer sur une tendance ou d'un goût qui pourrait être le nôtre a priori, mais plutôt d'être nous surpris ou un peu étonnés par les films qu'on voit et de construire un programme comme ça qui permette aussi de prendre le pouls de cette production de l'année 2017 à travers 8 films qui sont tous très 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 différents les uns des autres. Alors, un dernier mot aussi, puisqu'il va déjà être temps de mettre à terme à notre entretien, sur ce jury, puisqu'il y a un jury pour la sélection officielle qui est très éclectique. On y retrouve des écrivains journalistes comme Colombe Schneck ou encore le chanteur Arnaud Florent Didier, et puis aussi la comédienne Valérie Mérès qui a pu jouer dans des films très très classiques comme Pouic Pouic ou au théâtre on l'a vu dans La femme du boulanger. Elle est étonnante dans cette composition de jury. Et puis dans Le Sacrifice d'Andrei Tarkovsky, donc elle a une grande variété dans sa filmographie. Oui, et puis c'est surtout. Alors l'idée, c'est, moi je considère que les films sont, il n'y a pas des films destinés à un public. Tous les films sont pour tout le monde. La plus grande difficulté consiste à faire que les gens viennent voir ces films, parce qu'il y a des autoroutes, il y a des affiches partout, il y a des cinémas qui les mettent en valeur, et en fait tout le monde prend l'autoroute et va voir le film du moment. L'idée c'est que les gens glissent d'un film à l'autre et que le festival offre cette possibilité de s'aventurer et puis de prendre... de sortir de l'autoroute, voilà, et bon, de prendre le risque d'aller voir d'autres paysages. Avec le jury, la logique est un tout petit peu la même, quoi. À un moment donné, de convoquer des gens dont on se dit qu'ils sont... aussi curieux de rencontrer ces films et puis dont on espère que le dialogue va produire quelque chose d'original à l'arrivée. Parce que quand on a une compétition et que nous, je pense qu'on est 3 à travailler cette sélection, on a chacun une affinité plus ou moins forte avec certains des films, et c'est très différent d'ailleurs selon Claire, Aïcha ou moi, le film qui nous atteint le plus. L'idée c'est que quand il y a une compétition, le palmarès ne soit pas fait avant que la compétition ne commence, quoi. Et là, l'éclectisme ou la diversité du jury probablement nous réservera quelques surprises à l'arrivée. Voilà, des surprises qu'on découvrira le 3 décembre à l'occasion justement du palmarès final. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accordé cet entretien. Muchas gracias et bon festival. Merci. Merci beaucoup. Le Festival des Trois Continents, c'est jusqu'au 28 novembre à Nantes. C'est principalement au cinéma Le 14A, mais aussi dans les autres cinémas nantais. Il y a aussi des séances en dehors de Nantes, à La Turballe ou encore à Saint-Herblain. On vous a parlé de la programmation argentine, mais il y a aussi un focus sur le cinéaste sud-coréen Shin Sang-ok ou encore une programmation dédiée au jeune public. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet pour découvrir l'ensemble de la programmation. Excellente soirée sur Télé Nantes et à bientôt. Hasta luego.